Maintenant, je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Maintenant, on va chanter dans le numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel. Merci. Alors, nous voici à la fin de l'année. L'année se termine demain. C'est la période de l'année où on fait des bilans. Dans l'industrie, dans le commerce, on dresse la liste des dépenses, des revenus qu'on a faits. On regarde si on a progressé ou non, si on a fait des sous, si on s'en tire bien. On peut aussi faire la même chose individuellement. Est-ce que vous avez eu une bonne année? Nous avons tous sûrement vécu des joies, des peines. On a beaucoup travaillé. On a gagné des sous, on a rencontré des gens, des parents, des amis. Nous avons fait des nouvelles connaissances, on a échangé avec eux. Peut-être qu'elles sont devenues nos amis. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Comment avez-vous progressé? D'un autre côté, certaines choses ne se sont probablement pas passées comme on l'aurait souhaité. Peut-être qu'on a subi des revers financiers, des gens se sont détournés de nous, nous ont fait de la peine, et cela nous a causé beaucoup de soucis. Se faire du souci ou se faire du mouron, comme diront certains, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis bon là-dedans, pour me faire du souci. C'est dans la nature humaine de nous faire du souci. Et puis, si vous n'avez pas assez de raisons pour vous faire du souci, je pourrais vous en fournir plusieurs. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons nous faire du souci. Nous pouvons nous faire du souci au sujet de notre salut, du salut de ceux qui nous entourent, au sujet de notre santé ou de celle des gens qui nous sont chers. Nous pouvons aussi nous faire du souci pour la vie, pour la mort. Nous pouvons aussi nous faire du souci au sujet des choses très simples de la vie. Ce que nous allons manger, ce que nous allons porter, ce que nous allons faire ce soir, demain, dans une semaine. Il n'y a pas de limite au nombre de choses pour lesquelles nous pouvons nous faire du souci. Pourtant, nous faire du souci, ça ne fait pas partie des plans de Dieu pour nous. De plus, nous faire du souci nous amène juste à devenir anxieux. Plus nous devenons anxieux, plus nous pouvons ressentir des symptômes désagréables pour notre santé. L'anxiété, entre autres, ça peut causer la dépression, la peur, des malaises devant certaines situations, des troubles du sommeil, des troubles respiratoires et bien plus. Tout cela, juste parce qu'on se fait du souci. Parlant de troubles respiratoires causés par l'anxiété, peut-être avez-vous déjà vu une personne faisant justement une crise d'anxiété. Elles sont souvent en bien mauvais état lorsque ça arrive et certaines ont vraiment même du mal à respirer, cherchent leur air. Elles étouffent littéralement. Pas facile de vivre comme ça lorsque de toute situation que nous cause
le moindre stress nous étouffe, nous étrangle. Tout cela parce que nous faisons du souci et que nous devenons anxieux. Pour ceux d'une autre génération qui, comme moi, ont déjà utilisé des véhicules à moteur à essence qui avaient un étrangleur ou qu'on appelle communément un choke, vous savez très bien qu'on peut, avec cet étrangleur-là, lorsqu'on le tire, arrêter le moteur. Parce qu'à ce moment-là, on le prive d'air. Et c'est la même chose pour l'être humain. Lorsque l'anxiété nous étrangle, nous ne devenons plus fonctionnels. L'anxiété nous étrangle au travail, dans notre famille, dans nos relations avec les autres, dans notre témoignage de chrétiens. L'anxiété nous étrangle dans tout ce que nous faisons. Et tout cela à cause qu'à l'origine, nous nous faisions du souci. Jésus illustre bien cela dans la parabole du semeur. Matthieu 13, verset 6. Matthieu 13, verset 6, ça dit ceci. Une autre partie, il parle de la semence, tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Les soucis de la vie étouffent même les bonnes paroles qui mènent au salut. Nous pouvons recevoir du bon grain de la part du semeur, mais les ronces et les épines de notre vie nous empêchent de porter ces fruits à maturité. Nous faire du souci étouffe littéralement notre vie, jusqu'à même étouffer notre vie chrétienne. Nous pouvons nous faire du souci au sujet de tout et de rien, malgré le fait que Jésus nous dise de ne pas nous faire du souci. Et il introduit cette leçon, ce conseil de ne pas faire du souci d'une bien drôle de façon. Nous trouvons ça dans Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Il dit en début de ces conseils qu'il va nous donner, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » De qui parle Jésus? De qui parle la Bible lorsqu'il parle de Mammon? Dans le dictionnaire Larousse, on trouve cette définition de Mammon. C'est un terme araméen signifiant richesse et souvent cité dans la littérature juive dans un sens péjoratif. On le trouve dans les évangiles dans le même sens où il personnifie l'argent qui a servi le monde. Alors, nul ne peut servir Dieu et l'argent qui a servi le monde. Nous pourrions donc dire que nul ne peut servir Dieu et une abondance de biens, une abondance de richesses qui nous a servi. Mais de quel genre de richesse que Dieu veut parler à ce moment-là, dans ces versets-là? Jésus nous donne donc plus d'explications. Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour la vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Notez que Jésus ne parle pas ici de la nouvelle rutilante voiture sport que nous aimerions posséder, ni de la grande maison garnie de tous les nouveaux appareils que nous voudrions habiter. Non, Jésus parle de choses bien plus terre à terre. Il parle de nourriture et de vêtements. Et Jésus de continuer au verset 26. Il commence ce verset en disant « Regardez aux oiseaux. » Regardez aux oiseaux. Qu'est-ce que ça me donne de regarder aux oiseaux? Quand Jésus veut nous enseigner quelque chose sur les soucis et l'anxiété, il dit simplement « Regardez aux oiseaux. » Les oiseaux n'ont pas les mêmes problèmes que moi. Ils n'ont pas besoin de travailler pour chercher à manger. Ils ne se font pas de soucis, eux. Mais Jésus continue quand même. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leur grenier. Regardez les oiseaux, justement, lorsque vous vous faites du souci. Regardez les oiseaux, c'est un conseil pertinent que nous donne Jésus. Que font-ils? Ils chantent, ils voltigent, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent. Ils n'ont rien, mais en même temps, ils ont tout ce qu'ils ont besoin quand vient le temps, quand surviennent les besoins. S'il fait trop froid, qu'est-ce qu'il fait quand il fait trop froid? Ils partent pour le sud. On ne peut même pas partir pour le sud. Et qu'est-ce qu'ils emportent pour le sud? En allant vers le sud,
Une brosse à dents? Même pas. Ils n'ont pas besoin d'apporter de brosse à dents, ils n'ont pas de dents. Ils ont un bec. Ils partent avec rien. Et comme ils vivaient ici avec rien, dans leur voyage, ils ne manquent de rien. Ils savent qu'ils trouveront tout ce qu'ils ont besoin sur leur trajet. Dieu s'occupera d'eux durant le chemin, en chemin. C'est ce que Jésus veut nous enseigner, qu'il va s'occuper de nous comme il s'occupe des oiseaux. C'est ce qu'il a voulu enseigner à ses disciples lorsqu'il les a envoyés évangéliser le peuple. Qu'est-ce qu'il leur a demandé d'apporter avec eux lorsqu'il les a envoyés 2 par 2 évangéliser? Rien. Il leur a demandé de partir sans rien amener. Pas de portefeuille, pas de nourriture, pas de vêtements de rechange, rien. Il voulait leur enseigner à ne compter que sur Dieu pour leur subsistance. Il voulait leur enseigner à avoir confiance en lui. Et est-ce que Dieu a pris soin d'eux? Oui, bien sûr. Lorsqu'ils sont revenus de ces disciples-là, de leur voyage, est-ce qu'ils ont dit à Jésus, « Hé, on a eu froid, on a eu faim, tout ça? » Non. Dieu a eu soin d'eux au cours de leur voyage. Bien sûr, les disciples auraient pu se faire du souci en partant pour cette mission, alors qu'ils devaient partir pour un bon bout de temps sans rien apporter avec eux. Nous nous ferions nous-mêmes du souci si on avait été dans cette situation-là, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous planifiez vos voyages? Est-ce que vous partez comme les apôtres, comme les disciples, sans rien préparer? Ou bien est-ce que vous faites comme moi, vous réservez d'avance l'hôtel, vous organisez tout le voyage, vous prévoyez dans quel restaurant vous allez prendre vos repas, vous apportez de la nourriture, vous apportez tout ce que vous avez besoin. Généralement, quand on part en camping, on apporte quasiment notre maison, justement, pour ne rien manquer. On prévoit tout d'avance. On apporte un portefeuille en plus bien rempli au cas où il nous arriverait un imprévu. On prévoit toutes les choses. Peut-être avez-vous déjà vu, sur le bord de la route, des policiers qui effectuaient leur travail lors d'un accident, alors que ça arrive des fois qu'on arrive sur les lieux d'un accident. Il y a des policiers qui, avec les autopatrouilles, avec les lumières sur le toit et tout ça, et vous voyez les policiers qui assurent la circulation durant que les ambulances ou les remorqueurs font leur travail. Et si vous leur demandez qu'est-ce qui est arrivé, ils vous diront généralement qu'il y a eu une personne qui a eu un accident et certaines personnes sont blessées ou mortes. Mais jamais, elles vous diront ceci. La personne se dirigeait vers le sud et malheureusement, elle a manqué de nourriture et de vêtements puis elle a eu un accident. Jamais. C'est des choses simples de la vie qu'on ne manque jamais. C'est des choses simples de la vie qu'on n'a pas justement à se préoccuper. Malheureusement, nous nous faisons du souci pour des choses qui ne mettent pas notre vie en danger. Nos soucis, même, parfois mettent notre vie en danger. Verset 27. Je n'ai pas dit là, j'ai juste dit verset 27. Alors, Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce que ça donne de s'inquiéter? Qu'est-ce que ça donne de se faire du souci? On n'arrivera même pas à ajouter une coudée, 16 pouces, à notre vie, à la durée de notre vie. Et Jésus continue, versets 27 et 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Voyez-vous, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de nous préoccuper de quoi on va être vêtu. On n'a pas vraiment besoin de s'en préoccuper parce que généralement, nos placards sont pleins de vêtements et de linge. Et aussi que si on trouve qu'on en manque, on peut s'en procurer facilement dans des magasins qui vendent ça à un prix abordable. On n'a pas besoin de se préoccuper pour les vêtements. Mais ce n'était pas la même chose au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il le dit, il en fait la démonstration en disant que les lys ne filent ni ne tissent, parce que lorsqu'on voulait avoir un vêtement au temps de Jésus, il fallait commencer par semer le lin pour en récolter la fibre, ou tondre le mouton justement pour en récolter la fibre, carder ces fibres-là, les filer, les tisser, puis vous fabriquez un costume à partir de ces tissus.
Ça faisait de vos vêtements des possessions importantes et de grande valeur, parce que justement, ça prenait beaucoup de temps pour faire un vêtement. Vous pouviez même parfois utiliser votre manteau comme mise de fonds pour l'achat d'un bien, tellement votre manteau était important. Votre manteau était un article de valeur et vous en aviez besoin pour vous garder au chaud. Et c'est pourquoi Moïse avait dit aux créanciers de ne pas conserver le manteau de leurs débiteurs la nuit venue, afin, justement, parce que les gens en avaient besoin pour se tenir au chaud durant la nuit. Alors, leurs vêtements étaient leur manteau, étaient leur couverture pour la nuit, etc. Alors, c'était très important pour eux. Alors, lorsque Jésus parle de vêtements, de ne pas s'en faire pour le vêtement, il parle quand même de choses très importantes dans la vie pour les gens à cette époque-là. En fait, même pour Jésus, je pense que sa tunique était à peu près sa seule possession. C'était tout ce qu'il y avait dans la vie à ce moment-là. À cette époque, les vêtements avaient une grande valeur pour les gens. On pourrait même comparer ça peut-être à la possession d'une voiture aujourd'hui. Regardez aux oiseaux, regardez aux fleurs. Pourquoi nous faire du souci? Ils se préoccupent de rien, et même Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu avec autant de faste. Et Jésus de conclure, verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Croyez, ayez la foi, croyez qu'il va vous vêtir, croyez qu'il va vous nourrir. Il dit, je vois les oiseaux lorsqu'ils ont faim, puis je les nourris. J'habille de chatoyantes couleurs les fleurs des champs, et je n'aurai pas soin de vous. Gens de peu de foi, pourquoi vous en faites-vous? Je vais prendre soin de vous. Maintenant, on a deux choix devant nous. Est-ce que nous allons nous faire du souci ou est-ce que nous aurons la foi? Est-ce que nous nous morfondrons ou est-ce que nous adorerons? Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, Marthe reçut Jésus dans sa maison. Était-ce seulement Jésus ou était-il avec ses disciples? Probablement qu'il était avec ses disciples, certains de ses disciples. Probablement qu'ils étaient 13 à servir, et même peut-être plus, parce qu'ils étaient venus visiter des gens. Alors, il était avec les gens de la maison. Peut-être même que c'était lors de c'est lors de ce repas que Marie a lavé les pieds de Jésus. Et lorsque l'on reçoit, nous voulons que tout soit parfait. Alors Marthe s'affairait un peu partout. Les repas à préparer, faire bouillir l'eau, sortir la nourriture, servir les breuvages aux invités. Oups, la sonnette qui sonne, il faut aller répondre à la porte. Quelqu'un sonne à la porte. Mettre la table. Beaucoup de travail, n'est-ce pas? Vous avez déjà reçu sûrement pour un grand nombre de personnes. Il faut se préparer justement et ça fait beaucoup de travail. Peut-être qu'ils étaient arrivés même à l'improviste et que justement ça augmentait la pression sur Marthe. Et Marie était là, assise aux pieds de Jésus, sans rien faire, sans rien dire, l'écoutant avec grand intérêt. Elle se concentre sur ses paroles. Son cœur est transformé. Elle sent la chaleur dans son cœur. Elle ne peut détourner son regard de Jésus. Et chaque fois que Marthe passe près d'elle, Marthe ne peut s'empêcher de faire du bruit ou d'essayer de la rappeler à l'ordre pour que, justement, qu'elle vienne lui aider. Elle le regarde en espérant que Marie la verra peiner et qu'elle se décide enfin à venir l'aider. Mais rien à faire. Marie est uniquement concentrée sur les paroles de Jésus. Finalement, Marthe, n'en pouvant plus, s'adresse directement à Jésus. « Jésus, ça te fait rien? Ça te fait rien? Tu la laisses faire? Ça te fait rien de me voir peiner comme ça toute seule pour vous servir alors que Marie est là, assise, à ne rien faire? Regarde tout ce que j'ai à faire.
Et Jésus de lui répondre, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'était un genre de reproche. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui peuvent s'identifier à Marthe, qui s'agitent et qui s'inquiètent pour beaucoup de choses? Sûrement. Est-ce que vous vous en faites pour beaucoup de choses? Les repas à préparer, les factures à payer, petit dernier qui a de la fièvre, les sorties qui est planifiées ce soir, le chat qui a fait ses griffes sur le coin du divan, toutes sortes de choses comme ça, importantes, hein? Il y a bien des choses pour lesquelles nous pouvons nous faire du souci, n'est-ce pas? Nous avons tous des sujets d'inquiétude. Vous en avez, j'en ai. Nous en avons tous. Mais il y a une chose certaine, lorsque vient le temps de nous faire du souci, c'est que le temps que nous passons à nous faire du souci ne change rien à la situation. Par exemple, si je passe une partie de la nuit à me faire du souci pour telle ou telle situation, est-ce que le matin, la situation va être réglée? Pas du tout. De nous faire du souci ne change rien à la situation, sinon que ça fait peut-être monter un peu notre pression artérielle. Revenons à la parole de Dieu. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle est donc cette part? Quelle part a choisi Marie? Elle était aux pieds de Jésus et l'adorait. Marie avait choisi d'adorer au lieu de se faire du souci. Est-ce que nous faisons du souci ou est-ce que nous adorons? Les oiseaux chantent à la gloire de Dieu. Les fleurs resplendissent à la gloire de Dieu. Bien que leur vie soit relativement courte et que dans le cas des fleurs, comme le disait Jésus, elles serviront à être jetées au four, elles ne se font pas de souci. Elles s'habillent pour la gloire de Dieu. Une des raisons à savoir pourquoi on ne devrait pas se faire du souci est que cela affecte notre santé. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu assèche les os. Une statistique médicale intéressante indique que 43% des adultes souffrent d'effets négatifs sur leur santé dus au stress et à l'anxiété. Et que 75% des visites qui sont faites chez le médecin sont reliées au stress et à l'anxiété. Alors, 75% des malades qui se présentent chez le médecin, c'est des maladies qui sont reliées au stress et à l'anxiété, à l'inquiétude. Bien entendu, lorsque nous regardons notre situation ainsi que la situation mondiale, on a bien des raisons de nous en faire. Outre notre situation personnelle, nous pouvons nous inquiéter à savoir est-ce qu'il va y avoir une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord? Qu'adviendra-t-il de l'État islamique et de la guerre qui fait rage en Syrie, etc.? Est-ce que Dieu se fait du souci, lui? Pensez-vous que Dieu se fait du souci au sujet de ces choses-là? Imaginez Dieu en train de se gratter la tête en se disant « Ah non, il n'a pas prévu ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Puis ça l'empêche de dormir de la nuit. Bien sûr que non. Dieu ne se fait pas de souci, Dieu est en contrôle. Dieu voit tout cela. La vraie question qui est, en fait, c'est est-ce que nous avons confiance en Dieu pour prendre soin de la situation, aussi bien de la nôtre, notre situation personnelle, que de la situation internationale? Enfin, malheureusement, comme disait Jésus, nous nous faisons souvent du souci pour des choses un peu puériles. Bien des gens se font du souci au sujet de ce que les autres vont penser d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si je fais telle et telle chose, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors les gens vont prier pour être vus. Ils vont jeûner pour être vus. Ils vont donner pour être vus. Vous avez des exemples dans la Bible qui parlent de ça, de ces choses-là. Une grande partie du souci que se font ces gens est en relation avec ce que les autres penseront d'eux. À ce sujet, Dieu dit dans Ecclésiaste 7, versets 21-22, Ecclésiaste 7, 21-22, « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. » Autrement dit, ne fais pas attention de ce que les autres disent de toi, même s'ils disent du mal de toi, parce que probablement que déjà, toi-même, tu as dit du mal de tout le monde autour de toi. Alors, fais pas attention à ces paroles-là. Ne faites donc pas attention si les gens parlent de vous. Même Jésus dit que cela peut être un sujet parfois de réjouissance lorsque les gens parlent de nous.
même en mal. Matthieu 5, verset 11. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ne vous en faites donc pas si les gens parlent en mal de vous. Surtout si c'est parce que vous avez choisi de suivre Jésus. Plus que ça, Jésus dit que cela devrait vous rendre heureux. En effet, dans une autre traduction, on dit carrément « Réjouissez-vous ». D'autres s'inquiètent pour ce qu'ils devront dire. Luc 12, versets 10 à 12. Luc 12, 10 à 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Bien entendu, quoiqu'on ne doive pas se préoccuper de ces moments-là, il est quand même de notre devoir de rester en contact continuellement avec Dieu par la prière et par la lecture de la Bible. Et lorsque nous aurons à témoigner, le Saint-Esprit nous soufflera des paroles que nous devons dire. Voyez-vous, moi-même, je peux témoigner de ça. Parce que moi-même, je n'ai pas la capacité de rendre témoignage de Jésus, de Dieu. Mais lorsque vient le temps de prendre la parole devant cette assemblée ou devant une autre assemblée, c'est par le Saint-Esprit qu'on doit se présenter devant vous, devant ces assemblées-là, afin qu'il nous mette les paroles dans la bouche, qu'il nous guide, qu'il prépare l'assemblée justement pour recevoir le message que Jésus veut enseigner. Ne vous en faites pas. À ce moment-là, l'Esprit est avec vous, Jésus est avec vous, justement pour nous aider à délivrer un message comme il veut qu'il soit délivré. Et c'est par l'Esprit Saint seulement. Nous pouvons tous faire de même lorsque nous nous présentons devant quelqu'un que nous rencontrons aussi, à chaque jour, lorsqu'on rencontre une nouvelle personne. Faire une courte prière dans notre cœur au début de la rencontre nous réservera souvent de grandes surprises. L'autre s'ouvrira et introduira lui-même le sujet de la religion. Essayez-le. Ne vous faites pas de soucis. Priez et laissez le Saint-Esprit vous guider. Alors, même dans les témoignages, ne vous faites pas de soucis. Demandez à l'Esprit de vous guider et il le fera. Certains se font du souci, comme nous l'avons vu plus haut, pour des choses de base de la vie. Mais Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est un commandement qu'il nous donne. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Pensez-vous que Jésus s'inquiétait pour la nourriture? Pensez-vous que Jésus s'inquiétait pour où il allait coucher le soir? Comme il le disait, il n'y avait même pas... il y avait juste une pierre pour reposer sa tête, il n'y avait pas d'endroit. Il disait, les renards ont des tanières, etc., etc. Et lui, il n'y avait rien. Il n'est pas en train de nous dire que nous ne devons pas prévoir ces choses, mais plutôt que ce ne devienne pas pour nous une cause de souci, que nous ne devons pas devenir anxieux à ce sujet. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. C'est Salomon qui parle, c'est une parole de sagesse. À la fin de sa vie, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Dieu n'abandonne pas ses enfants, il en prend soin tout comme il prend soin des oiseaux du ciel. Mais comment devons-nous faire pour éviter de nous faire du souci? Un des remèdes qui marche à coup sûr, c'est de prier. Lorsque le souci, la dépression vient nous assaillir, il nous faut prier. Lorsque l'on prie, on est en communication avec Dieu. Il est difficile de nous faire du souci à ce moment-là. Aussi, lorsque les soucis nous assaillent, il est bien de chanter des cantiques. Chanter des cantiques à la gloire de Dieu est un bon remède contre ces moments de dépression et d'anxiété. Tout comme les oiseaux qui chantent à la gloire de Dieu, il est bien que nous aussi, nous chantions à la gloire de Dieu. Quoi qu'il en soit, que pouvons-nous vraiment faire lorsque nous n'avons pas de solution pour une situation donnée? Jérémie 29, versets 11 et 12. Jérémie 29, 11 et 12. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu est en contrôle. Si à un moment de notre vie, nous lui avons enlevé ce contrôle afin d'espérer contrôler notre vie mieux nous-mêmes, et que maintenant nous sommes dans le trouble à cause de cela, et que cela nous cause beaucoup de soucis et d'anxiété, il est temps de lui redonner le contrôle de notre vie, afin qu'il puisse réaliser, justement, comme il le dit, des projets de paix qu'il a déjà pour nous, afin qu'il puisse nous redonner un avenir et de l'espérance. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Des beaux versets, c'est des belles promesses. Arrêtez de vous faire du souci. Déchargez-vous sur le Seigneur. Je suis sûr qu'au cours de l'année, comme moi, vous avez eu beaucoup de soucis, beaucoup d'épreuves, beaucoup de raisons de vous faire de l'anxiété. Mais la seule façon, justement, de passer à travers, c'est de vous en remettre à Dieu. Seulement. C'est la seule façon. Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut prendre tous nos soucis sur lui et se charger de s'en faire à notre place. Dieu est un professionnel pour se faire du souci. Jésus est venu sur la terre, il a tout vécu ce que les hommes pouvaient vivre, et il s'est fait du souci, et il veut maintenant se faire du souci à notre place. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Allons-nous continuer à penser que nous sommes meilleurs que lui pour nous faire du souci et régler nos problèmes, ou allons-nous décider de nous décharger de nos problèmes sur lui? En cette nouvelle année qui commence, en cette période où nous faisons le bilan de l'année passée, où on prend des résolutions pour l'an prochain afin de changer ce qui n'a pas fonctionné la dernière année, il est temps de prendre la résolution de cesser de nous en faire, de nous faire du souci et de nous décharger de tous nos soucis sur Dieu. C'est lui qui le demande. C'est lui qui veut prendre sur lui tous nos soucis et c'est lui qui réglera tous nos problèmes. Laissons-lui la chance de démontrer qu'il est en contrôle. En 2018, allons-nous continuer à nous faire du souci professionnellement ou allons-nous choisir d'adorer Dieu inconditionnellement? C'est mon choix et ma prière pour chacun d'entre nous. Bon et tendre Père Céleste, alors que débute cette nouvelle année, Seigneur, aide-nous justement à apprendre à nous décharger de nos soucis sur toi. C'est ce que tu demandes, c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous savons très bien que tous ces soucis, toutes ces choses qui nous arrivent dans notre vie, tu peux les gérer bien mieux que nous. La seule chose que tu attends, c'est que
nous puissions justement te les remettre et te les confier afin que tu les prennes en charge. Seigneur, je te demande de bénir cette assemblée au cours de cette semaine, que tu les raccompagnes chez eux, que tu les préserves aussi du malin au cours de cette semaine. Et c'est au nom de ton Fils que je te demande toutes ces choses. Amen.